Il est 10 h au Cameroun, c'est sûrement la même heure de l'autre côté des écarts. Nous disons comme ça un bon dimanche à toutes les personnes qui nous regardent. Il faut dire que nous sommes là pour une autre édition de notre émission, La Voix des religions. La troisième partie de la thématique qui, depuis 3 semaines, intéresse pas mal de personnes qui nous écoutent partout. Mesdames, Messieurs, installez-vous. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue donc à cette autre édition de votre émission La Voix des religions. Aujourd'hui, nous continuons avec la thématique qui nous intéresse depuis 3 semaines, pourquoi même pas 4 semaines, parce qu'on va continuer sûrement. On a changé un panel riche de personnes qui nous viennent de partout. On va commencer juste à côté avec notre traditionnaliste, monsieur Abbé Patrick. Bonjour, bonjour. Et bienvenue à Douala. Il faut dire que vous sortez de Yaoundé pour cette émission. Oui, je suis très ravi d'être invité dans cette émission. Ça a été facile le transport, tout pas ça? Pas facile, mais comme je dois défendre nos us et coutumes, le temps ne compte pas. C'est pour cela que je me suis battu d'être là aujourd'hui. Abbé Patrick nous vient de la ville de Yaoundé au Cameroun. Il s'est déplacé pour défendre les us de coutumes. Il est traditionnaliste et il va nous dire beaucoup de choses tout à l'heure. Juste à côté de lui, on a Père Marie, moi je m'appellerai le Père Sedena. Il est avec nous cet après-midi. Il vient aussi de la ville de Yaoundé. Il s'est déplacé uniquement pour cette émission. Il est prêtre de l'église catholique charismatique d'Afrique, par ailleurs, prêtre exorciste. Bienvenue mon Père. Merci, merci bien. Bienvenue. Ça n'a toujours été facile le voyage. Nous connaissons l'état de route au Cameroun, c'est pas si facile. Oui, le voyage n'a pas été facile, mais par plus grâce, j'y suis. Parce que je suis tout excité de vouloir prendre de mes frères compagnonnistes qui sont aussi là. Intéressant de le savoir, tout excité de pouvoir apprendre des compagnonnistes. Justement, parler des compagnonnistes, on a de ce côté, on a notre frère, je m'appelais Marwan, c'est ça? Abi Marwan. Voilà. Sim. Abi Marwan Sim, il est musulman, il est prédicateur. Bienvenue, c'est la première fois sûrement. Bienvenue sur ce plateau. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa salatu wa salamu ala man la nabi ba'da. Allahumma ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bonsoir Monsieur le présentateur, Monsieur Dupont. Oui. Alhamdulillah, nous sommes tellement contents de nous retrouver aussi aujourd'hui, surtout face aux co-panélistes comme le traditionnaliste et le prêtre. Alors devant vous, vous avez une multitude de livres, si je vous n'ai pas dit des Bibles et des Corans. C'est quoi la présence de plusieurs Bibles et Corans sur le plateau? Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin. La présence de tous ces livres, normalement, nous avions apporté cela pour poser la question plutôt à notre frère prêtre. D'accord. Parce que nous avons les différentes Bibles devant nous et un seul Coran. Il y a la Bible de Jérusalem, pour les catholiques, comme il est catholique, la Bible top. Tradition œcuménique des Bibles. Et la Bible des peuples, toujours pour les catholiques, ils ont 3 Bibles. D'accord. Lui, second pour les protestants, mormons et les églises célestes. Normalement, c'est nous qui devions les poser la question. On doit utiliser quelle Bible? Parce que nous avons un seul Coran dans le monde entier. D'accord. Alors, juste à côté de vous, on a notre frère Oustaz, il s'appelle Ibrahim, il est président du groupe de l'appel à l'islam au Cameroun. Ça renvoie quoi? Groupe de l'appel à l'islam au Cameroun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala ni'mati islam wa iman. Bonjour, monsieur le présentateur. Bonjour, monsieur Dupont. Monsieur Ibrahim. Ravi d'être sur votre plateau en ce jour pour éclairer la lenteur des différents panélistes. Oui. Appel à l'islam du Cameroun. Merci. Quelques mots, s'il vous plaît, avant de lancer. Je vous en prie. Je suis président pour dire le groupe des prédicateurs de l'islam du Cameroun, plus précisément à Douala, m'ont désigné comme leur président, c'est-à-dire leur dirigeant. D'accord. Donc voilà un peu en briefing. Tout de même, nous sommes contents de vous présenter nos personnes qui sont là aujourd'hui. Il faut dire que l'émission, c'est maintenant que ça commence. On a 4 personnes de différentes opinions, idées, pourquoi pas. On va commencer tout de suite avec notre frère Adbi,
qui est prédicateur. Alors, puisque vous avez la parole tout à l'heure, mon prédicateur, si je peux le dire, on parle de la religion pour ou contre l'usage des artifices. C'est la troisième partie de cette thématique qui intéresse pas mal de personnes qui nous écoutent à la maison. En entrée du jeu, l'islam est pour ou contre les artifices. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Par rapport aux artifices, la première des choses, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que veut dire artifice d'abord. Ouais. Ou bien qu'est-ce qu'on entend par artifice. Ce sont les ensembles de tout ce qu'on utilise, c'est-à-dire pour s'accompagner dans sa foi. Par exemple, le Coran nous dit dans la sourate 17, verset 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءُ وَالرَّحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Allah nous dit qu'il nous a révélé le Coran comme une guérison pour les cœurs de tout musulman. Donc celui qui pratique la religion islamique à travers le Coran tel qu'il est, son cœur sera apaisé parce que le Coran enseigne presque tout. C'est la mère de la science. Okay. Presque tout. Alors que d'autres livres, ce n'est pas le cas. Quel livre, par exemple? Par exemple, la Bible. Ok. Parce que si on pose la question peut-être au prêtre dans sa Bible sur le partage d'héritage, la Bible ne répond pas. C'est pourquoi quand les chrétiens ou bien les prêtres ont ces problèmes, ils partent prendre plutôt les avocats, alors qu'ils ont la Bible comme livre de guide. Donc, chez nous, les musulmans, le Coran enseigne tout. Okay. Si on lui pose encore la question sur le divorce, parce que la Bible dit qu'on ne doit pas divorcer. Alors que si il y a un couple à la maison qui se poignarde tous les jours, il faut que bagarrer, toujours le tribunal, commissariat, gendarmerie, qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible ne répond pas. Alors que le Coran répond. Normalement, si ils partent au-delà, c'est normal qu'on les divorce. Mais lorsqu'on va se parler peut-être de la monogamie, le Coran ne va pas répondre, c'est la Bible qui répond. Non, le Coran parle de la monogamie. Alors, mais c'est une forme de mariage. On apprend que chez vous, quand même, c'est possible pour un homme d'avoir... Oui, la monogamie, c'est une forme de mariage. Et la polygamie, c'est une forme de mariage, mais ce n'est pas obligatoire. Okay. Allah commence par deux. Mathna wa sulasa wa ruba'a. Fa in kuntum alla ta'dilu fa wa'idatan. Allah dit, commence par deux. Celui qui a de moyens, il peut prendre 2 femmes, 3 femmes ou 4 femmes. Mais s'il n'en a pas de moyenne, une femme est mieux pour lui. D'accord. Voilà. La Bible trouve qu'une femme est suffisante. On n'a pas besoin d'avoir, même si on a assez de moyens. Non, ça dépend de leur interprétation. Parce que la Bible conseille la polygamie dans beaucoup de versets. D'accord. Ok, ça va être notre débat. Et Inch'Allah, on va y arriver. Ça va être notre débat. Merci beaucoup. D'accord. Alors, on va prendre la Bible, puisque vous avez attaqué la Bible. Alors, on en parle sur le plateau. Là, on parle de la Bible. En écoutant notre frère musulman, il nous explique que le Coran représente la grande séance par rapport à d'autres livres. Il a cité directement sur ce plateau la Bible. Et on est difficile de parler de la Bible lorsqu'il y a un prêtre sur le plateau. C'est vrai que ce n'est pas ça la thématique. Mais vous, en tant que prêtre exorciste, vous êtes quand même l'un des maîtres des artifices. Parce qu'on va vous utiliser l'encens, vous utilisez... Est-ce que vous pouvez faire l'exorcisme sans artifice? Nous ne pouvons pas faire d'exorcisme sans utiliser des artifices. Artifice est tellement vaste. C'est large. Dans le premier plan, je vais définir un artifice d'après le dictionnaire comme un moyen pour éblouir ou émerveiller certaines personnes et il y a une réalité au fond. Là, c'est la définition selon... On va retenir émerveiller. Parce que c'est ce qu'on voit dans les églises partout aujourd'hui. On a l'impression que les prêtres et les pasteurs veulent émerveiller des fidèles. Oui, allons-y, mon père. Secondo, deuxièmement, comme nous sommes dans une émission parlant de la religion, je ne vais pas appeler cela des artifices, mais je vais appeler cela des éléments pour mieux accompagner notre rituel. Ok. Parce que, laissez-moi vous dire, la Bible, ce n'est pas un artifice ni le Coran. Oui. Je vais choquer mon frère Tchèque en disant cela. Je m'explique directement et je cite. Quand j'ai fini de prier, je peux prendre un verset coranique pour accompagner la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est un rituel. Oui.
Donc c'est ça. Et il a parlé de la Bible, il a dit, la Bible, la Bible n'interdit pas le divorce. Je ne sais pas s'il a lu le livre de Matthieu. La Bible interdit le divorce en cas d'adultère. Ouais. Et c'est dans le livre de Matthieu, dans la Bible. Comme il a des Bibles, il peut regarder. Et parlant des Bibles, il a dit, il va me poser la question, quelle Bible nous devons utiliser? Il y a ce qu'on appelle la forme et il y a ce qu'on appelle le fond. Oui. Ne nous attardons pas sur la forme. Restons sur le fond des versets, c'est ce qui nous intéresse. D'accord. Alors, juste à côté de vous, alors, mon frère Patrick, vous êtes traditionnaliste. Sur ce plateau, on a des tchèques, on a des oustas, on a des prêtres. Alors, vous, traditionnalistes, on a comme impression que vous êtes perdus, ou bien parce que vous n'avez aucun canon. Le chrétien, lui, c'est la Bible, son référentiel. Le musulman, lui, c'est le Coran. Et les traditionnalistes, ils ont les crânes, ils ont des contes, ils ont des histoires de leurs ancêtres. Comment on peut entrer dans ce jeu sans avoir un canon qui est un référencement pour, comme nos frères qui sont là sur le plateau? Je vais vous surprendre. D'abord, j'aime bien qu'on m'appelle par mon nom africain Abe. Abe, je n'aime pas les noms qu'on nous a imposés dès notre enfance. Abe, Patrick. Abe qui signifie Kola. Kola. Ouais. D'accord. Abe, merci. Pour nous, c'est la nature qui est notre Bible en général. C'est l'univers. La nature est la Bible. C'est la nature qui est notre Bible. L'univers est notre Bible. Donc nous sommes ici sur la terre pour chercher nous sommes venus chercher sur cette terre. Et Dieu nous a donné tout ce qui existe. Donc ça fait partie de... Oh, la nature est votre Bible. Ça faut le dire. Par ailleurs, même votre Coran. Ça veut dire que la nature est votre livre de vie. Oui, la nature est notre livre de vie. Vous avez donc maintenant des gens qui viennent de partout, qui nous imposent des religions. Ceux-là sont les catholiques, ceux-là sont les protestants, ceux-là sont les réveillés, ceux-là sont les musulmans. Mais quelle est la pensée du traditionnaliste que vous êtes? C'est la question que je veux poser en fait. Oui, c'est que je voulais d'abord même aussi poser quelques questions. Quand on dit des religions ou des artifices, j'ai bien aimé ce que le prêtre a dit, que nous on se réfère, ce sont les élémentaux. Parce que si on va prendre même la signification, lui il a donné une explication de ce qui signifie artifice. Il y a artifice, j'ai aussi lu quelque part artifice non commun, soutenu pour utilisé pour dissimuler la vérité ou tromper. Voilà ce qui signifie artifice. Et nous ne pouvons pas prendre ça comme une référence. On se réfère sur des élémentaux que l'énergie, appelons-le Dieu. Parce que j'essaie de dire Dieu, chez nous, on ne peut même pas définir Dieu. On ne définit pas Dieu. Personne de nous ne connaît même le nom de Dieu. Ça veut dire que traditionnellement, la religion a sa place? La religion a sa place pour ceux qui, quand elle se trouve où il faut, par exemple chez les Arabes, il ne faut pas que une telle religion quitte à des kilomètres venant me trouver à la manière que le bon Dieu m'a donné de le louer, de louer mes ancêtres. Oui. Lui vient, il dit que ce que toi tu fais là, nous on voit que c'est Shaitan. C'est comme si tu pars dans la mer, tu dis au poisson que sors de là-bas, tu marches sur la terre. Donc c'est où je trouve ça. Tout à l'heure, avant l'émission, il y a un tchèque vous disait qu'il est là pour la prédication, il est là pour gagner les âmes. Mais est-ce que sur ce plateau, quand même, il peut réussir à vous gagner, c'est-à-dire à faire de vous un musulman sur ce plateau, parce qu'il dit qu'il est là pour ça? Non, il va faire de moi un musulman. Comment? Puisque je suis déjà à l'aise dans ce que je suis. Je pense que c'est un Dieu qui m'a créé comme lui. Il me dépasse en quoi? D'accord. Je pense que nous sommes tous les créatures de Dieu. Malgré que ce sont eux qui ont des préjugés à ma manière de faire ou de croire mon Dieu, eux, ils se permettent de dire que ce n'est pas comme ça que Dieu a demandé. Par contre, moi, je les ai accueillis chez moi et ils ont le courage de venir encore. Mais pourquoi les accueillir? Comment accueillir quelqu'un qui vient vous chasser les chevaux? Non, ils ne sont pas venus au départ pour me chasser. C'est comme on dit quoi? Ils ont nous la Bible. Même pas, ils sont venus, on a vu des êtres humains. Et comme je mets quiconque au défi, il n'y a pas plus hospitalier que l'Africain.
il n'y a pas plus hospitalier que l'Africain. La preuve en est qu'on a toutes les religions. En fin de compte, on a vu qu'on a accueilli des dépotoirs. Toutes ces religions, pour moi, sont qui ont occasionné les désordres. Ah, ça, de quelle religion? Si vous pouvez parler, vous avez donné la parole. Citez-nous. Ah. Moi, je n'aime pas trop citer parce qu'il y a d'autres qui marchent même avec des couteaux, qui explosent avec des bombes. Donc, il y a d'autres qui vont à l'extrémiste. Je n'aime pas trop citer certains. Il y a même des prêtres même aussi qui nous ont imposé. Il y a certains, parce que quand moi, j'ai été catholique avant, il y a des prêtres qui ne peuvent pas accepter que moi, je ne peux pas me baptiser au nom d'Abbé. Donc, qui a le nom Saint Abbé. Voilà. Mais toujours, tu vas voir Cheikh Ali, Cheikh tel. Mais jamais je vais aller Abbé, Cheikh Abbé. Allez, j'ai vu un arabe porter ce nom. Oui, c'est rare. Ni un catholique ou un pape. Je ne sais où. Non, c'est là-bas, c'est nous. Et à la fin, notre remerciement, c'est que nous sommes des démons. Étant sur nos terres. C'est ça qui... Et quand je vois des frères africains prônant la religion, ceux qui ont abruti nous les Africains, parce que nous n'avions rien. Nous sommes des chauves-souris. On ne connaît pas qui nous sommes. Ou nous sommes catholiques, ou nous sommes musulmans, ou nous sommes bouddhistes. Sans ajouter de l'eau dans votre moulin, on a checké qu'il y a plusieurs Bibles là, et lui-même il se pose la question, quelle Bible utiliser? Non, c'est leur problème. Même dans l'islam, ils ont ces problèmes-là. Ils ne s'entendent pas trop. Moi, j'ai vu certains, d'autres qui vont dire qu'ils n'aiment pas les soufistes religieux islamiques, qui est une science poussée de l'islam, peut-être mystique. Eux, ils utilisent peut-être certains, je dis bien certains d'eux. Je ne sais pas s'ils font partie d'eux. Quand on va dire qu'on écrit tel verset et tu portes ça au cou ou au rang, ils vont dire que non, ça c'est DA ou c'est, je ne sais pas combien. Maraboutage, quoi. Voilà, maraboutage. Alors, juste à côté de nous aussi, notre frère qui n'a pas encore pris la parole, Oustaz, moi je vais appeler Ibrahim. Alors, président. Je vous en prie. Le traditionnaliste dit que les religions sont arrivées chez nous, ils ont, comme disait Nathie, ils ont créé les religions, ils ont présenté la Bible pour prendre beaucoup de nos choses. Aujourd'hui, on se rend compte sur ce plateau qu'on a 3 jeunes, je peux les appeler comme ça, mais 3 nous parlent de la religion, et un, ce traditionnaliste, lui dit, son saint, c'est Abbé, son ancêtre, c'est pas les noms qui nous sont posés. Alors vous, en tant que jeunes et musulmans, est-ce que les artifices ont leur place déjà? Et cette causerie qui est interreligion où on voit le prêtre intervenir et le traditionnalisme, est-ce qu'il y a la place aussi de la tradition ou bien de la religion? Est-ce que les deux peuvent vivre ensemble? Merci beaucoup pour cette question. Je rends grâce à Allah, louange à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur de mon, paix et bénédiction sur notre serviteur qui est le guide par excellence au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné le Coran. Le Coran qui est la mère de la science archéologique. Parce que le Saint-Coran, rien n'y manque dans le Saint-Coran, comme je vous le dis. Merci pour la question, parce que la sourate Le Voyageur nocturne, appelée Isra en arabe, nous démontre par suffisance que le Saint-Coran est la mère de toutes choses. Et Allah nous a révélé cela, ce livre, afin de nous apaiser notre cœur et nous donner la guérison. Et en même temps, mettre en garde les méchants. Parce que, comme le disait tantôt le copanéliste, qui est traditionnaliste, l'islam nous dit, dans un verset, je ne peux pas le citer du coup, ils nous disent, je vous ai créé de différentes nations, différentes tribus, afin que vous vous entreconnaissiez entre vous. Donc il n'y a pas ici, dans l'islam, un tribu ou une nation que l'autre. L'islam appelle à une seule divinité, qui n'est d'autre qu'Allah. Mais vous l'avez-vous, avant l'arrivée de l'islam, ceux qui vivaient avant, ils faisaient comment?
Parce qu'il faut quand même dire que l'islam est né après. Avant l'arrivée de l'islam, il y avait quand même des gens qui vivaient, qui ne connaissaient pas le Coran, qui est la mère des sciences. Merci beaucoup pour cette question une fois de plus. Je vous remercie. Pourquoi? C'est pour situer encore mon frère de l'autre côté. Car tout être humain sur la terre se réfère en Adam. Adam est le père de tous les humains. Tous les humains voient jour à travers Adam. Dieu créa qui? Adam. Adam procréa le reste de l'humanité. Pourquoi? Je veux interroger Adam. Quand vous dites par exemple que l'islam vu jour hier, l'islam vu jour depuis Adam, vu que Dieu créa Adam en lui donnant déjà les lois à respecter dans le jardin d'Éden. Adam avait quoi comme adoration? Adam avait une seule chose à faire. Faire la volonté de Dieu, marcher, manger tout ce qui lui est licite et éviter ce qui ne lui est pas licite. C'est-à-dire, le fruit défendu, il ne doit pas manger. Mais une partie de lui qui fut créée après, mangera cet fruit auquel lui sera ce qu'il est aujourd'hui. Mais Adam n'avait pas une crâne. Adam n'avait pas des écorces. Adam n'avait pas, je peux en citer. Mais selon les dits de mon frère, tout humain sur la terre qui existe sur ce bas monde se réfère en Adam. D'ailleurs, je l'appelle frère en Adam. Parce que c'est le père de l'humanité. Alors, pourquoi donc cet antagonisme-là? Puisqu'on sait que Adam, les chrétiens le reconnaissent, Adam, les musulmans le reconnaissent, mais qu'est-ce qui fait, pourquoi ce manque d'interreligion-là? Nous, les traditionalistes, nous ne le reconnaissons pas. Adam avait quelle couleur de peau? D'accord. Les traditionalistes ne reconnaissent pas Adam, disent que... Ne reconnaissent pas. Mais plus que quelle couleur de peau? Adam était reconnu comme l'ancêtre de... Oui, l'ancêtre de tous les humains. Oui, mais pourquoi vous ne le reconnaissez pas, Adam? Il avait quelle couleur de peau? Si je peux leur poser le cette problème, question. c'était sa question. Le nom, c'est le nom qu'il fuit. Mais ils reconnaissent que quand il y a 5, il y avait un. Quand il y a 10, il y en avait un. Lui, s'il est l'être humain, il sort de quelque part. C'est un seul être humain qui a procréé tous les êtres humains. Adam veut dire quoi? Homme. Ève veut dire femme. Donc, pour vous situer, si vous vous reconnaissez en Adam, là, c'est quelqu'un qui a créé Adam. Pourquoi est-ce qu'il a créé Adam? Allah nous dit dans le Coran, je n'ai créé les esprits et les humains juste pour qu'ils me rendent culte. La question que mon frère traditionnaliste doit se poser, d'où est-ce qu'il vient? Pourquoi est-ce qu'il a été créé? Il a répondu ça, il dit qu'il vient de l'énergie. Quand il dit qu'il vient de l'énergie, quel genre d'énergie? Et la deuxième question, pourquoi est-ce qu'il est venu? Si vous voulez, je vous dis, dans la cosmologie de ma tradition écan, telle qu'on nous explique d'où sort cette énergie que personne n'arrive à prononcer. Parce que chez nous, Dieu n'a même pas de nom. Si vous vous souvenez, quand je lisais encore la Bible, on disait avant, quand on lisait la Bible, on arrivait à un passage où on se taisait qu'on devait prononcer le nom de Dieu. Oui, je suis catholique. J'espère bien. Il y avait des versets comme ça. Voilà. Moi, je pars dans l'histoire d'une veille où on nous dit que Eyo, nos anciens, qui n'ont connu aucune existence avant qu'on importe les religions ne viennent. On dit Eyo, l'incréé, l'inconnu. Personne ne le connaît, ni un prophète, ni Jésus, ni Mahomet, si est plus dit. Mais je vais dire chez nous. Permettez. Eyo, il a deux attributs. L'attribut qui est connu par lui seul et l'autre qui est connu dans... C'est toute... je vais dire quoi? L'attribut qui est connu, qui est la création, d'où sort la création. Il y a Zamba Mbeke. Il y a, on te dit que Eyo sort de la cosmologie du Vec chez les Ekambeti. Donc on dit il y a Eyo qui est l'inconnu, l'incréé. C'est comme ça que les anciens ont essayé de situer cette énergie qu'on ne donne pas de nom. D'accord. Donc on dit Eyo comme si la religion donne les noms, la religion donne... Voilà. Et maintenant Eyo est venu Mbeke. De Mbeke c'est descendu, il y a eu Zamba. De Zamba, et on trouve là-bas où je trouve la Trinité. Il y a Zamba Mbeke,
Nyangon-Mebere et Karl-Mebere. Voilà. Dans la cosmologie du Vec. Du Vec, oui. Vous voyez un peu, c'est quelque chose qui n'avait pas encore de religion, qui a donné cette intelligence à mes aïeux. Oui. À mes aïeux. Et qui... C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure, avant l'arrivée de l'islam, il y avait quand même des gens qui vivaient. Voilà. Et qui n'ont pas même voir qu'il y a même Satan appelé Zon. Zon-Mebere, qui est Satan, qui n'a pas la même connotation que le diable de Satan qu'on dit ici. Le Satan n'est que chez nous comme l'éprouveur. J'ai peur que cela m'échappe, monsieur le président. On donne la parole, mon frère. C'est pour vous montrer à peu près la profondeur de chez nous. D'accord. Qui a donné cette intelligence? Qui a quelque chose à dire. Allons, Tchèque. Le problème de mon frère, c'est l'islam. Et la question qu'on devait lui poser. Quand il dit islam, que veut dire islam? Parce que quand il dit qu'avant l'islam, avant la venue de l'islam, les gens... Non, il n'a pas dit. Je ne parle pas, j'ai dit des religions. Avant la venue de la religion. L'islam n'est pas une religion importée. Okay. L'islam veut dire quoi d'abord? La soumission à la volonté de Dieu. C'est ça l'islam. Et tous les êtres humains, bon gré, mal gré, doivent pratiquer l'islam. Le premier être humain à pratiquer l'islam, c'est Adam, qui est le premier homme. L'islam n'est pas... Je vous ai demandé que... S'il vous plaît, l'islam ne vient pas par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad est né, il a trouvé l'islam. Les Jésus, les Jean-Baptiste, tous les prophètes étaient des musulmans. Adam avec quelle couleur de peau? Mais Adam avec quelle couleur de peau? Il était de quelle tribu? C'est un être humain. Quelle couleur de peau? On vous dit c'est un être humain. Quel être humain? On connaît les quatre membres. De quelle race? Africain, était européen, indien. C'est quand même une question aussi mon père. Vous avez fait le séminaire. Je rappelle qu'à l'époque, quand nous étions aussi, on nous apprenait souvent que l'histoire d'Adam et Ève était paradoxe. Je ne sais pas si vous avez appris ça aussi. C'était un paradoxe. En fait, Adam n'avait jamais existé, Ève n'avait jamais existé. Mais on utilisait ça dans la Bible pour évangéliser. Je ne sais pas, vous avez... C'est ça. Mais je me rappelle qu'à l'époque, on avait des prêtres qui nous disaient ça, que c'était un paradoxe. Je peux le citer ici, Père Marie Boumson, à l'époque, qui nous expliquait que c'était un paradoxe. Quand on parlait d'Adam et Ève, c'était un paradoxe. Alors, expliquez-nous un peu aujourd'hui. On sait quand même que les prêtres, vous avez beaucoup d'années de tuer dans la théologie. Et là, est-ce qu'on peut dire que c'est un paradoxe ou bien Adam et Ève ont vraiment hésité? Oui, nous avons beaucoup d'études. J'aimerais rappeler que, homme d'être exorciste, j'ai une licence en théologie. Et je vais dire, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon frère qui est à côté, le traditionnaliste, a d'abord dit qu'il a été catholique. Donc ça veut dire qu'il a d'abord laissé sa tradition pour aller chez le catholique. Non, il a commencé catholique avant d'entrer dans sa tradition parce qu'il ne maîtrisait pas encore. Non, c'est ce qu'il veut dire. Parce que je suis né, trouvé que je suis dans le catholicisme. Donc, s'il fallait même porter plainte, je devais porter plainte à mes parents, qu'il fallait attendre que j'ai une conscience avant de me mettre dans ces choses-là. D'accord, je vais répondre à la question. Oui, mon père, allons-y. Si ce qui se dit sur Adam et Ève, c'est un paradoxe, je vais dire, c'est d'abord biblique et que Adam et Ève ont existé. Nous devons comprendre que la Bible a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament a été écrit durant un millénaire. Un millénaire qui est égal à 1000 ans. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Ça veut dire qu'on a pris du temps. Et le Nouveau Testament qui a été écrit en... Écrit par les hommes, il faut le préciser. Écrit par Dieu, mais écrit par les hommes. Inspiré par Dieu, mais écrit par les hommes. De même que le Coran, bien sûr. Oui. Donc là, on a devant nous, on a deux références, on peut dire. On a la Bible, qui est pour les chrétiens, qui a été révélée par Dieu et écrit par les hommes. On a le Coran, qui a été révélé par Dieu, Allah, et écrit par le prophète, c'est ça? Mais il doit y avoir des preuves. S'il a les preuves que la Bible a été révélée par Dieu, c'est pourquoi nous sommes là. Alors, ces livres ont même des contradictions. Et il y a même des choses, même dans la Bible, que je vois ici. Quand on voit qui est l'ancêtre des Noirs dans la Bible, je pense c'est Cham. Qu'est-ce qu'on a fait des Cham? Comment un Dieu a laissé un prophète maudire un de ses créatures qui sera esclave des autres? Et on dit que c'est un Dieu qui a permis ça.
C'est une belle question, mais c'est le prêtre qui va répondre à C'est cela. un Dieu qui a la même permis question que ça. nous, musulmans, on pose. Je suis en train de... On va rester sur la thématique. répondre. La thématique qui nous parle. Moi, je vais poser une question pour rester sur la thématique. Est-ce que vous, les catholiques, vous avez... J'aimerais d'abord répondre sur la allons-y. question de... Oui, allons-y, mon père. Allons-y. d'Adam. Adam a existé. Oui, Oui. Adam est notre ancêtre à nous tous ici, d'accord. que nous le voulons ou pas. Adam a bel et bien existé. D'accord. Maintenant, plus qu'Adam a existé, on reste sur les artifices. Alors, moi, ma question au début était de savoir, est-ce que vous, en tant qu'exorciste, vous pouvez faire de l'exorcisme sur un fidèle ou bien sur un malade sans utiliser les artifices? Est-ce que la prière seule ne suffit pas? De prier sur un malade et lui dire, vas-y, ta foi t'a sauvé comme faisait Jésus-Christ? Nous ne pouvons pas prier sur une personne sans utiliser des artifices, sans utiliser des éléments. J'appelle ça des éléments. La preuve en est que Jésus-Christ, pour redonner la vue à l'aveugle Bartimée, il a utilisé la terre et sa salive. Vous allez voir que lors de la nativité, quand on parle de la naissance de Jésus-Christ, les trois rois mages, à savoir Melchior, Balthazar et l'autre, quand ils sont allés, ils ont donné ce qu'ils ont donné. On utilise cela. Voilà l'encens. L'encens, c'est un moyen pour se purifier. Je crois que même mes frères qui sont à côté, là, ils utilisent l'encens. On ne peut pas. L'eau. On utilise l'eau, on utilise l'huile. On ne peut pas s'en passer. Donc, vous, en tant qu'exorciste, vous expliquez que ce n'est pas facile pour vous de traiter ou bien de travailler sur un fidèle sans utiliser des artifices. Je vais aller tout simplement à côté de notre frère Ibrahim. Alors, Ibrahim, nous, je préfère qu'on reste sur la thématique pour ceux qui nous écoutent. Nous parlons bien des religions, traditions, des religions, on parle bien des artifices pour ou contre. C'est ce qui nous intéresse. Ceux qui nous écoutent à la maison, c'est la partie qui nous intéresse. Est-ce que vous pouvez vivre votre vie en tant que musulman sans artifice? On vous voit parfois, pour faire la prière, il va falloir à tout prix avoir vous appelez les nappes, c'est le nappe, il y a les nappes pour la nappe de prière. Il faut parfois avoir le chapelet, chez les chrétiens ils appellent le chapelet. Il faut toujours avoir quelque chose, il faut laver les mains, laver de l'eau, Est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce que Dieu a besoin de voir tout ça pour écouter ou bien pour assumer le besoin que vous dressez vers lui? Merci beaucoup de me redonner la parole. Mon livre, qui est ma doctrine, le Saint-Coran, avant de la toucher, je dois me purifier. Okay. Certains artifices, pour les musulmans, c'est normal. Mais d'autres ne sont pas normales, parce que certaines choses viennent d'une autre nature qui n'est pas bien pour la religion. Par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure, pour aller prier, est-ce que je suis obligé de me purifier, laver avec de l'eau ou bien? Bibliquement, comme coraniquement, ça existe. L'exemple, c'est le livre des hôtes, où que Dieu demande à Moïse de retirer sa chaussure, parce qu'il se trouvait dans un lieu saint. Retire la chaussure avant de te présenter, car l'endroit où tu te trouves, c'est un lieu saint. Au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, bien sûr, merci. Je vais aller plus loin. Chez moi, dans ma doctrine, dans le Saint-Coran, il y a la sourate 6. Oui, vous l'avez vu avec la sourate 6. Permettez-moi, mon frère, est-ce que l'islam reconnaît la sainteté? La sainteté? Oui. Oui. Parce que nous avons parlé du Coran saint, donc même chez vous, il y a les saints. Dans l'islam, il y a les saints. Oui, les ouans sont appelés les saints. Les ouans sont appelés les saints. Les ouans sont appelés les saints parce que quand on dit un prophète, c'est un monument, c'est quelqu'un qui reflète ce que Dieu a voulu. Donc, par exemple, quand on dit prophète chez nous, les musulmans, c'est quelqu'un qui est appelé à être l'image de tel.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'image parfaite des hommes sur la terre. Parce que depuis son enfance, il a été l'exemple parfait. Parmi ses amis, jusqu'à il obtient que Dieu lui donne la prophétie. Que Dieu lui donne l'islam, d'enseigner l'islam. Voilà un exemple, il est saint. Ok. Alors les saints, juste à côté de vous, mon frère, tchèque. Non. L'islam reconnaît la sainteté. Ouais, l'islam reconnaît la sainteté, mais sauf, seuls ceux qui sont saints, ce sont les prophètes. D'accord. Le Coran, l'islam reconnaît au moins 124 000 prophètes. Mais le président vient de dire tout à l'heure que les ouins sont les saints. Les ouins, ce sont les prophètes. D'accord. Ceux dont Dieu a ouin ou sanctifié Ok. pour les envoyer. Par exemple, Jésus-Christ dans le Coran était la parole de Dieu, c'est-à-dire un fils pur. Quand on dit pur, un enfant saint. Les prophètes sont les saints. Par exemple, même dans la Bible, dans Psaume 105, verset 15, Dieu dit, ne touchez pas à mes ouins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc, un ouin, c'est celui qui est consacré et envoyé. Et avec ce que le prêtre venait de dire, que pas de prière sans artifice. Mais nous voyons que Jésus-Christ a prié sans artifice. C'est pourquoi nous disons toujours, nous appelons les gens plutôt dans la religion de Jésus, mais pas dans le christianisme, mais dans la religion de Jésus, parce que Jésus n'était pas chrétien. Jésus était quoi? Jésus était musulman. Il était soumis à la volonté de Dieu. Wow. En français, en arabe, il dit musulman ou bien musulman. D'accord. Jésus, devant la tombe de Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 20, en descendant, a ressuscité Lazare sans artifice. Il a fait beaucoup de choses sans artifice. Mais il a utilisé des artifices d'autre part. Quand il a guéri un malade en utilisant la boue, il a aussi guéri l'autre en utilisant sa salive. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné même des artifices. Lui-même, dans un hadith, sa boisson, c'est-à-dire préférée, c'était le miel et l'eau fraîche. Il buvait cela pour sa santé. Et il nous a recommandé 5 choses. Le miel, le grain de nigel, l'huile de... Ouais, les dattes. Il y a aussi l'huile de... J'ai oublié même le nom là. Le miel, l'huile d'olive et la date, l'huile d'olive et les figuiers. On utilise tout cela. Mais pourvu que ça soit recommandé. Mais il y a aussi les artifices qui ne sont pas peut-être recommandés en islam. Par exemple, quand quelqu'un est possédé du démon, tu pars chez un soi-disant marabout, il te dit il faut un mouton, il faut ceci pour te guérir. Non, l'islam ne reconnaît pas cela. Le Coran nous suffit comme la parole. Et le Coran, l'islam nous a enseigné tout. Je voudrais intervenir. Moi, je voudrais une question avant mon père, avant d'intervenir. C'est une question qui revient constamment dans nos forats. La question est de savoir, avant, j'ai posé la question tout à l'heure, avant l'islam, comme dit là, Jésus-Christ était musulman, c'est une catastrophe, ça fait peur. Oui, ça fait peur plutôt aux chrétiens, c'est normal. Jésus-Christ était... C'est normal que ça fait peur. D'accord, je vais rentrer avec, on a un peu sur le plateau. S'il vous plaît, pour répondre à cela, si vous me permettez, allons-y, allons-y. Parce que je vais me perdre. Après, quand on dit que Jésus-Christ était musulman, oui. Oublions même le mot musulman. Que veut dire musulman? Et revenons en français. Nous disons Jésus-Christ était soumis à la volonté de Dieu. Bon, comprenons seulement comme ça. Donc il faisait la volonté de Dieu, comme tous les autres prophètes. C'est pourquoi nous disons qu'il était musulman. Il n'a jamais désobéi à Dieu. D'accord. Alors, je vous ai... Jésus-Christ qui est le sauveur de chrétiens, aurait été musulman. Je suis choqué de l'entendre. Oui. Je veux dire d'abord au frère tchèque qu'il ne faut pas dire quelque chose de son contraire. Nous ne sommes pas là pour nous challenger, mais nous sommes là pour enseigner ceux qui sont en train de nous écouter et les édifier. Il faut me corriger. Ça veut dire quoi? Parce que vous avez dit on n'a pas besoin d'artifices. Après ça, vous revenez dire non, on a besoin de certains artifices. Non, je n'ai jamais dit on n'a pas besoin d'artifices. Je n'ai pas dit on n'a pas besoin d'artifices. Le prophète nous a enseigné les artifices légiférés. Moi, je dis, je maintiens ma position. Comme vous avez dit qu'on appelle tout cela des artifices, parce que pour moi, ce sont des élémentaux. On va donc aller sur ce thème. Pour prier, vous avez besoin de vous purifier. Vous avez besoin de vous purifier avec quoi? Avec de l'eau. Vous vous lavez. Parce que pour être pur devant Allah,
on ne se présente pas devant Allah étant sale. Même dans la Bible. Spirituellement, même, oui, bien sûr, je vais y arriver. Merci On a besoin de se purifier. Même chez nous, vous voyez qu'on va arrêter le corps du Christ, l'hostie. On se lave les mains, il y a une prière, on dit purifie-moi de tout péché. Lave-moi de mes fautes. Parce qu'on agit in persona Christi, qui veut dire en la personne du Christ. Qui a enseigné cela, s'il vous plaît? La Bible, Puisque nous sommes là. C'est biblique. C'est notre but. Qui a enseigné cela? Parce que, monsieur le présentateur, je pose cette question pourquoi? Parce que la Bible a enseigné comment se purifier. Dans Exode chapitre 30, verset 17, dans Exode chapitre 40, verset 30, Dieu dit à Moïse, tu feras une cuve d'airain pour sa base d'airain pour les ablutions. Pour les ablutions, mais nous ne voyons aucun prêtre faire l'ablution. Dans le Coran, c'est la même chose dans la Sourate 5, verset 6. Allah nous dit de faire l'ablution. Mais eux, ils ne le font pas. Donc c'est pourquoi nous disons, nous aimons Jésus-Christ même plus que eux. Jésus-Christ faisait aussi, a fait l'ablution à ses apôtres. Quand vous dites cela, ce que nous sommes en train de faire, c'est une ablution, monsieur. Enseigner où dans la Bible? C'est la question que j'ai posée. Non, mais c'est dans la Bible. Voilà, nous avons tous ces Bibles ici. Montrez-nous où c'est écrit. On le dit tout à l'heure, vous me mettez de chercher seulement les je parle comme ça. Le sujet, c'est artifice. Oui, puisqu'on parle des artifices, effectivement, on a des religions différentes sur ce plateau qui ne s'attendent même pas toujours dans ce culture d'artifice. Alors, c'est une façon de dire pour vous, les traditionnalistes, que vous avez laissé le champ libre aux religions. Aujourd'hui, on a perdu nos repères parce que vous avez laissé. J'ai envie de poser une question. Est-ce que vous, ça vous arrive souvent d'aller dans une église ou bien dans une mosquée pour prier Dieu ou bien Allah? Pourquoi ne pas? Je n'ai pas de problème. Parce que moi, on me demande d'aller apprendre chez les autres pour être harmonisé avec eux, pour mieux les connaître. Quand je vous ai parlé du soufisme, peut-être eux, ils ne vont pas accepter le soufisme que j'ai appris au Sénégal, qui est le fondateur de Cheikh Ahmadou Bamba. Le fondateur, ils ne vont pas accepter. Parce que quoi, j'ai vu cet homme-là s'être harmonisé avec la culture sénégalaise et l'islam. Sa manière à lui, je ne parle pas son nom, mais je dis bien, tel que vous avez posé, que est-ce qu'il faut aller, je me suis islamisé, mon nom c'est Mohamed. Je suis allé apprendre, je sais comment je marche avec les frères. Je n'ai pas de problème avec l'islam. Mon problème, c'est que, tel que j'ai vu le fondateur du mauritisme faire au Sénégal, il n'y a pas, vous voyez qu'il a su prendre l'islam, je ne sais pas comment. On l'accepte même en Arabie Saoudite. Il parle jusqu'à là. Des gens viennent même prier chez lui. Est-ce que vous pensez que la tradition peut évoluer avec... Est-ce qu'on peut être... Pour ceux qui... On peut évoluer avec la religion au moment. Pour ceux qui veulent. Je vous ai dit, chez nous, c'est le libre arbitre. On ne force personne. Vous voyez que moi, je peux vivre avec les musulmans. Je peux vivre avec les chrétiens puisque je sors de là. Mais je peux vivre avec vous. Non, ils ne peuvent pas vivre avec moi quand je vais là. Ils ne peuvent pas. D'une manière, il y a un peu d'hypocrisie. Il y a un peu d'hypocrisie. Il y a d'hypocrisie parce que quoi? Quand je vais dire que je suis en train d'invoquer mes aïeux, ils vont dire que non, c'est déjà Satan. Par contre, moi j'ai dit que eux, ils sont même des artifices, puisqu'ils prônent quelque chose qui n'est pas le leur. Ça, c'est les us et coutumes de nos frères arabes qui sont allés prendre ailleurs et venir vouloir. C'est ce que je vous ai fait. Mais tout à l'heure, Tchèque a dit que l'islam n'est pas une religion importée. Je ne sais pas qu'on peut se savoir. Je pense qu'il prie en arabe. Je pense qu'il prie en arabe. Il a les noms arabes. Ça arrive parfois de prier en langue locale, en langue maternelle. Quand il parle français, est-ce qu'il est français? Non, on discute. Même les traditionnalistes, normalement, ils devaient parler plutôt ensemble. On lui pose la question en français. On n'avait pas le choix. Quand tu parles dans l'histoire de pourquoi nous prions en arabe. Moi, je suis Bamoun. Je ne peux pas arriver quelque part dans une mosquée et commencer à prier en Bamoun. C'est pourquoi Allah nous dit dans la Sourate 12, verset 2 à 3. Inna anzalna al-Qur'an al-Arabiyya la'allakum ta'qilun. Nous vous avions fait descendre le Coran en langue arabe. En langue arabe. Allah a parlé au prophète Mohammed en arabe. Il était arabe. C'est pourquoi même si c'est un Chinois, un Américain, s'il vous plaît,
Un Américain, même un traditionnaliste, un prêtre, si on se retrouve dans une même mosquée, on doit parler une seule langue, juste pour se comprendre. Mais en parlant de langue, est-ce qu'il y a des versets bibliques? Est-ce que vous savez qu'il y a... Attends, je vais permettez un peu. Bon, je reviens rapidement sur l'ablution. Quand j'ai parlé du lavement de mains, vous allez voir à Marc chapitre 7, du verset 1 à 13. Maintenant donc, certaines personnes se trompent lamentablement sur beaucoup de choses parce qu'ils ne se font pas enseigner. Quand il parle là du parler en langue, le parler en langue, c'est quoi? Quand nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, quand on dit que Jésus-Christ redescendait, quand l'Esprit Saint sur les apôtres, c'était quoi? Ça veut dire ceci. Ça veut dire, comme mon frère était en train de dire, il peut prier en sa langue, je comprends. Je prie en ma langue, il comprend. Mais il explique que chez eux, les musulmans, c'est une seule langue, c'est l'arabe. Tout simplement. Dieu n'entend pas les autres langues, c'est uniquement la langue. Non, pas que Dieu n'entend pas les autres langues. Mais il vous a posé la question. Vous avez deux choses. Il a posé la question de savoir, est-ce que s'il prie en bêtise, Dieu va comprendre? Est-ce que s'il vient là, ma question, mais je posais, j'ai appris qu'il y a des gens qui traduisaient le Coran en langue locale, c'est ça? Pardon? Oui. Bien sûr. Le Coran en langue locale. Non, par exemple, ça c'est la tradition en français. Il y a un imam qui était enfermé parce qu'il a prié, il priait, il a changé toute la manière de prier en arabe là, en sa langue. Écoutez, ne confondons pas des choses. Il y a deux choses, il y a la prière et il y a la salade. D'accord. On revient tout à l'heure là. Il faut dire à la maison, c'est la voix des religions, une autre livraison de ce dimanche. Voilà. Et les gens sont partout, ils nous regardent des messages aussi. On va permettre à ceux qui nous écoutent d'intervenir à travers des vidéos. Il faut dire que notre équipe on a fait une descente sur le terrain pour prendre un peu des pensées des autres. Écoutons un peu leurs préoccupations. On revient tout à l'heure. Moi, en tant que fils de Mbombok, Lombok, c'est quoi? Lombok, c'est les artifices, c'est la tradition. Et la tradition nous demande d'être toujours avec les artifices. Ça veut dire que quoi? Les objets d'art, les objets paroliers, les totems et autres et tout. La tradition bantou en a besoin. Bon, honnêtement, la religion aujourd'hui, pour moi, ça dépend de la foi de tout un chacun. Il y a d'abord plusieurs religions, il y a les musulmans, on a les chrétiens. Et puis, quand on est chrétien, je pense que chacun a sa façon de communiquer avec Dieu. Donc, il y a d'autres qui allument des encens pour purifier leur maison, vice-versa dans chaque religion. Donc, je ne suis pas pour. Moi, je ne suis pas pour ni contre. De tout dans ce plateau avec la même thématique depuis 3 semaines. Aujourd'hui, on reçoit un traditionnaliste, un prêtre, un oustas et un tchèque. C'est des personnes de plusieurs confessions religieuses différentes. Il faut dire que le traditionnaliste ne reconnaît pas la religion. En l'écoutant, il accuse la religion d'avoir arraché ses terres. Il accuse même la religion. D'abord, il a dit qu'il devait porter plainte parce qu'il a été catholique à l'époque. Tout le temps passé, il a besoin de porter plainte pour ce temps passé. Alors, il est chez nous aujourd'hui. Alors, chez vous, les traditionnalistes, si on peut le dire, à la base, il faut dire que nous sommes tous traditionnalistes parce que chacun de nous sort de quelque part, a une tradition quelque part, même si la religion nous amène aujourd'hui à parfois oublier nos ancêtres ou bien d'où on sort. Est-ce que chez vous, à travers les artifices, quelqu'un peut trouver la guérison? Est-ce que vous pouvez évoquer vos ancêtres avec les artifices ou bien pour le faire sans? J'ai bien aimé ce que le prêtre a relevé en disant que l'artifice, ne prenons pas l'artifice selon son explication pour tromper ou dissimuler une certaine vérité. Parlons d'élémentaux. Les élémentaux sont des choses naturelles que nous tous nous connaissions. Le feu, oui. Le vent, on a transformé d'autres, peut-être on prend une graine de palme pour faire l'huile rouge. Vous ne voyez pas que, comme je vous ai fait comprendre, que ces gens sont là pour nous tromper. Et je relève quelque chose. Je ne suis pas contre les religieux. Je suis contre leur manière. Il y a peut-être nos frères musulmans et nos frères catholiques. Pourquoi? Et tu n'es pas contre Parce eux? que, suivez pourquoi je suis contre vous. Donc on retient de vous que les catholiques et les musulmans nous trompent. Oui. Je suis contre eux. Pourquoi? Parce que pour avoir l'huile d'olive, on cultive l'huile d'olive ici. Je ne crois pas. Je ne crois pas. On cultive peut-être les grains de Nigel ou d'autres choses qui citent parfois, ou l'eau des Zamzam, parfois qui sort ou c'est d'Arabie Saoudite.
on a ceci. Par contre, là, on dit l'Afrique en miniature. Ils sont limités en beaucoup de cultures. Et si en Afrique, on peut faire l'huile en tous les produits naturels que nous avions, le maïs, l'huile de palme, les graines, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi ne pas utiliser mon huile de palme et faire de ça une huile sacrée? Il faut automatiquement que ça vienne d'Arabie Saoudite ou d'Italie. Hein? C'est pourquoi nous gagnons quoi? C'est ce que je dis, ça, ce sont des artifices. Hein? C'est pour ils sont venus pour nous tromper. Mais par contre, s'ils venaient chez moi et qu'ils respectaient, disaient que non, toi tu as ton huile de palme. Est-ce qu'on a fait l'analyse de l'huile de palme et voir les vertus que ces huiles-là? Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Hein? Il faut voir... Qu'est-ce que le traditionnaliste a fait pour conserver la mémété de la science des adultes ou bien de la science des ancêtres qu'on a depuis la création? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'est facile de dire les catholiques nous ont trompés, les musulmans nous ont trompés. Qu'est-ce que le traditionnaliste fait? Qu'est-ce que vous faites pour ne pas être trompé? Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, ils sont les prédicateurs, ils sont les évangélistes. Vous faites quoi pour essayer de faire comprendre aux êtres humains ou bien aux Africains que la tradition reste avant tout? Je suis là, premièrement, je vous ai dit, je m'appelle Abe, qui signifie Kola. Oui. Ça veut dire, c'est déjà me connaître, déjà que mon nom sort de tel. Mais tous ont des noms aussi. Non, ils vous ont dit que chaque tel, chaque Ali, ainsi de suite. Ils ont d'abord appelé les saints de l'autre côté. Oui. Hein? Ils ont d'abord appelé les saints de l'autre côté. Moi, je suis là pour éveiller les consciences. Oui. Que tu sors de quelque part. Parle de ce que tu connais. Je connais Abe. L'ancêtre Abe. Oui, mais il y a un antagonisme à vous écoutant. Parce que quand vous nous expliquez que... Oui, nous sommes nés de la terre. Je n'ai pas dit que vous sortez de... Et qui créa le ciel et la terre. C'est cette énergie que vous appelez Dieu ou Allah. Voilà. Je voulais dire à M. Abe, puisque vous êtes traditionnaliste, je vous donne plus de paroles parce que vous êtes seul contre deux religions sur le plateau. Alors, puisque M. Abe, quand vous nous avez dit tout à l'heure que ça ne vous dérange pas d'aller à la mosquée ni à... Mais ça, la preuve en est que ma femme, mes enfants sont catholiques chrétiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne le force pas, puisque si je suis allé prendre une femme qui est chrétienne et que j'essaie de lui montrer, parce que moi, personne ne m'a jamais forcé. D'accord. Mon rêve était d'être prêtre avant. Mais si à la base, à la maison, la femme et les enfants n'arrivaient pas à les faire, à les montrer la tradition, je ne sais pas comment les autres vont comprendre ça. Dieu ne nous a jamais, la preuve en est que même le Dieu créateur n'a jamais imposé quoi que ce soit. Hein, quand j'ai dit... Les religions appellent la prédication, l'évangéliser. Si vous ne savez pas que c'est difficile pour vous de commencer par la maison, ça ne sera pas facile pour ceux qui vont vous écouter. Non, je le fais, mais je vous ai dit c'est quelque chose d'interne. Mais est-ce que depuis que vous êtes traditionnaliste, vous travaillez avec pas mal de personnes, vous avez pu former des jeunes, c'est-à-dire des gens qui étaient dans l'église, qui disent, bon, moi je suis comme vous par exemple, vous étiez catholique à l'époque, maintenant vous êtes traditionnaliste. Est-ce que vous avez pu avoir des jeunes quand même qui vont décider de vous suivre dans ce chemin-là? Le tout, ce n'est pas d'avoir les jeunes qui doivent des gens, jeunes, vous voyez un peu. J'ai dit ce que je connais et je l'ai dit. Ne m'écoutez pas sans avoir fait vos propres enquêtes. Parce que quoi? Je ne détiens pas la vérité. C'est Dieu seul qui a la vérité absolue. Oui. Hein? Mais en parlant de tradition, on a comme l'impression que c'est une vérité, puisque là, vous parlez de l'énergie. Mais si vous gardez la connaissance à vous seul, non, je la partage. Je la partage. Donc, en partageant la connaissance, quel est le suivi, quelle est la suite, quelle est la fin? C'est quoi l'objectif en partageant la connaissance? Puisqu'il n'a même pas d'argument. L'objectif, c'est que chacun retourne vers ses ancêtres, vers ce qu'il a comme culture. Comme je vous ai parlé du côté Kandon, je n'avais jamais su ça. C'est en fonction d'aller vers les anciens. Oui. On me dit, qu'est-ce que tu sais qu'il y a la Trinité même chez les Bétis. Les Bétis, d'accord. Je n'avais jamais su ça. Je ne sais pas si eux, là, ils ont essayé d'enquêter. Je connais déjà quelque chose chez nous, les écarts. Dans l'Onvet. En Afrique, singulièrement au Cameroun, dans la plupart des tribus, il y a un dieu. Chaque tribu a son dieu. Et il y a un grand Dieu qui est le Dieu de l'univers, que nous prions tous. Alors, mon père, quand on parle de l'Église catholique, on sait que la tradition n'est pas très loin de vous. On a commencé par le Vatican I à l'époque. Aujourd'hui, c'est le Vatican II. Loin de ça, on a les pères des exorcistes, on a les pères gallicains, on a les pères orthodoxes. Est-ce que vous ramassez de tout ça ne crée pas un désordre dans l'Église catholique? Ça ne crée pas un désordre dans l'Église catholique parce que nous devons comprendre que
c'est un même Dieu. C'est un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Mais j'ai envie de vous poser la même question que tu avais tout à l'heure. Finalement, quelle Bible utiliser? Quelle Bible utiliser pour croire en Dieu, pour être avec un enfant, pour être chrétien, si on peut le dire, ou bien croyant? On a seul plus de 10 Bibles. Et chaque confession religieuse, singulièrement, chaque pasteur ou prêtre te dit, lui, c'est la meilleure Bible. Jérusalem. Chacun. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pas avoir aussi un seul référentiel, si on peut le dire, comme les Corans, comme les musulmans? Le Coran seul, et même s'il y a plusieurs sous-ensembles dans l'islam, mais le Coran reste le seul référentiel. Comme j'étais en train de dire, il y a la forme et il y a le fond. Tout cela, c'est une forme, mais il y a le fond. La chèvre ne peut que brouter où elle est attachée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux, nous sommes ensemble, nous partageons un même lit, une seule couverture, et il fait froid, je vais tirer la couverture de mon côté. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Maintenant, donc... La Bible dit aimer les autres, aimer les uns les autres. Oui, non, c'est moi je peux le sable au drap et rester comme ça. C'est l'exemple, je vais y arriver. Ah d'accord, d'accord. C'est juste l'exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, dans le christianisme, une obédience sont nées. Nous avons des églises réveillées, nous comptons penser qu'il y en a plusieurs. Et maintenant, donc, ce qui fait que la Bible, elle a été écrite par les hommes, inspirée. Ils ont été inspirés par Dieu. Il y a une seule Bible. Et maintenant, donc, c'est chacun qui fait comme il veut. Il arrange à sa façon. C'est normal, vous croyez? Ce n'est pas normal parce que Dieu lui-même dit n'ajoutez rien à ce qui est écrit et ne retirez rien. D'accord. N'ajoutez rien et ne retirez rien. En parlant d'obédience, au Cameroun, on a plus de 47 confessions religieuses reconnues par l'État du Cameroun. Quand je parle de l'État du Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le chef de l'État qui donne les agréments pour l'ouverture des confessions religieuses. On les reconnaît par l'association. Ce sont les associations religieuses qui sont reconnues au Cameroun. Et il y a plus de 4000 églises au Cameroun, je parle justement au Cameroun, vérifiables, tout ce que je dis est vérifiable. Donc, confessions religieuses reconnues sont 47, signées par l'État, et plus de 4000 églises. Quand on parle de 4000 églises, ça nous renvoie aussi à plus de 10 Bibles qu'il faut utiliser. Check, on a les Bibles qu'il faut utiliser tous les jours. Mais même chez vous, à l'islam, on a comme impression qu'il y a des couacs, comme on peut le dire. Moi, j'ai rencontré des musulmans qui ne s'accordent pas avec d'autres frères, si on peut le dire, sur la façon de prédication, sur le style même. Je rappelle même que je connais un qui a un Coran, ils ont appelé ça le nouveau Coran. Vous êtes au courant de ça? Non, je vais commencer plutôt par le nouveau Coran dont vous avez dit. Le nouveau Coran, non. Je dis, dans le monde entier, vous ne trouverez pas un autre Coran qui n'est pas, c'est-à-dire qui est contraire à celui-ci. Le monde entier a un seul Coran et c'est un défi. Allah lui-même a dit, je vous ai donné le Coran et je le suis gardien. Information qu'il y a un groupe de jeunes imams africains qui ont mis sur pied la reconnaissance d'un nouveau Coran. Et ils pensent que le Coran actuel doit être réamendé parce qu'il y a les manquements. J'ai eu, dans le cadre du journal La Voix des religions, on profite pour annoncer ça aux gens que, hormis l'émission télé, on a une presse écrite qui apparaît depuis 10 ans. Donc, dans le cadre de la Voix des religions, on a eu à interviewer ces jeunes-là et je pense qu'ils viendront sur ce plateau. Ça sera une joie pour nous de vous avoir aussi sur le plateau, de voir des musées, des imams qui ont décidé de faire un nouveau Coran qui sera disponible. Avant de continuer, je vais permettre à la régie de nous donner une publicité. Nos partenaires qui nous accompagnent. Vous aussi à la maison, vous êtes promoteur d'une entreprise ou bien vous voulez accompagner notre émission. C'est possible de faire votre publicité. On regarde nos partenaires sur tout à l'heure.
Nous sommes vos enfants. Nous avons une faveur à vous demander. Donnez-nous la chance de grandir et de vivre dans un pays en paix. Do not sacrifice our future for selfish interests. Dès aujourd'hui, évitons de relayer et de propager les discours de haine et la violence verbale sur les réseaux sociaux. Comme le recommandait le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Soyons des internautes patriotes qui œuvrent au développement du Cameroun. Et non des followers passifs ou des relais naïfs, des pourfendeurs de la République. En 2025, année électorale, faisons tous ce pari. Non à la haine et à la division. Oui à la paix et à l'unité du Cameroun. L'économie de la jeunesse est noire. Je suis le littoral. Je suis l'ouest. Je suis le sud. Je suis le centre. Je suis l'est. I am northwest. Je suis le sud-ouest. Je suis la Damawa. Je suis le nord. Je suis l'extrême nord. Nous sommes les enfants du Cameroun. La paix est un trésor. Préservons-la, 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 préservons-la. De retour sur ce plateau, donc avec Ibrahim. Alors Ibrahim, puisque l'on parle des artifices, ça c'est une thématique qui m'intéresse singulièrement, parce que on se rend compte que la plupart des confessions religieuses au monde, pour ne pas dire au Cameroun, sont intéressées à avoir de l'eau. Il faut bénir de l'eau. Je me rappelle, quand j'étais encore plus jeune, il y avait un pasteur, un voisin, où chaque dimanche, des fidèles venaient avec des bidons d'eau, où il fallait prier, et quand vous rentrez à la maison, il faut verser de l'eau partout. Le père, on dit souvent quoi, le Daddy, ils ont un nom, on les appelle. Daddy a dit, si je bois de l'eau, ça va guérir des personnes, ça va... Mais malheureusement, chaque dimanche, les gens revenaient à l'église avec les mêmes problèmes, et on priait avec... on peut même prêtre prier, même pasteur prier, il n'y a pas de changement. Alors, on se rend compte, on découvre même sur ce plateau que l'islam aussi fait dans l'exorcisme, c'est ça? On peut appeler ça comme ça, ou le maraboutage, parce qu'il faut quand même dire que la plupart on retrouve beaucoup plus de marabouts dans l'islam que l'autrement appelé l'exorcisme. Merci une fois de plus de me passer la parole sur cette thématique qui nous préoccupe nous tous. Plus précisément moi, parce que le prophète nous a enseigné quelque chose. Il dit à chaque fois qu'un musulman va utiliser l'eau comme celui-ci, le bénir c'est par Bismillah et Rahman Rahim, ou bien Bismillah. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah, la chose est purifiée. Parce que tu l'as fait, pas à ton nom, pas au nom de ton ancêtre, ou bien pas au nom de ton prêtre, ni parce que c'est ton imam. Monsieur Ibrahim, pour évoluer avec vous, vous savez, le reçu, c'est pas vous et moi, c'est ce que nous écoutons à la maison. Est-ce qu'il y a une état d'âme avant de faire, d'expliquer Bismillah? Ça veut dire quoi? Je peux quitter en intimité avec mon épouse, je prends de l'eau, je dis Bismillah, ça va être fait? Ou bien il y a un état d'âme avant de le faire? Même avant d'aller à l'intimité avec votre femme, quand on dit Bismillah, Bismillah, Khala Shehu Ta'alana, Lam Wanakul,
la muanashra, la zil kalima, bismillah. Tout ce que un musulman, un soumis doit faire, kabla, en avance, bismillah, au nom de Dieu. Okay. Je ne fais rien, je ne peux, comme Jésus le disait, je ne peux rien faire de moi-même, je ne peux rien faire de moi-même. Je fais tout ce que je fais, je le fais parce que c'est lui qui est haut là, c'est lui qui m'a créé là, lui-même il m'a ordonné de le faire. Quand je parle d'état d'âme, ça veut dire, même si je suis en train de faire du mal, si je dis bismillah, il y a un changement. Non, le prophète ne nous a pas enseigné cela. Le prophète nous a dit que à chaque fois que vous êtes en train de faire quelque chose, c'est qu'on vous est ordonné de faire. Pas parce que Allah a interdit de ôter la vie à qui que ce soit. De ôter la vie. L'être humain peut procréer, mais la vie n'est pas à l'être humain. La vie revient à Dieu. Voilà pourquoi nous disons que vous avez posé la question à savoir comment est-ce que c'est obligé ou bien les musulmans plus ont trouvé les marabouts. Bon, je peux vous dire au commencement, le nom marabout ne vient pas de celui qui fait le charlatanisme. Parce qu'il faut faire la différence entre un marabout et un charlatan. Moi, dans mon quartier où j'habite, on m'appelle Malam. Qui va dans le même sens avec le marabout en français. Bon, ça veut dire que vous êtes marabout. Ça, c'est la tradition du quartier. On fait l'émission en français, on va dire notables. En fait, les notables sénégalais s'appellent les marabouts. Permettez un peu. On n'a pas de notables sénégalais ici. Non, c'est une façon de dire que marabout. Est-ce qu'en français, on peut vous appeler marabout? Ça, c'est entre parenthèses marabout. Le nom. D'accord. Le nom. Bon, la différence, c'est quoi entre marabout la différence entre un charlatan et un marabout, il y a une différence. Donc, on prend tout le monde. C'est une différence pour ceux qui nous regardent à la maison. Un charlatan, c'est quoi? Un charlatan, c'est celui qui fait des choses qui fait des visions. Par contre, les visions chez nous, les visions qu'on a fait chez les marabouts, chez nous, les musulmans, c'est interdit. C'est interdit d'aller faire la voyance sur sa vie. Maintenant, le marabout fait quoi? Le marabout, c'est celui-là qui... Le charlatan, c'est celui-là qui fait ça. D'accord. Le marabout, lui, fait quoi? Le marabout, c'est celui qui enseigne le Coran et qui éduque la masse. Voilà le sens du marabout. D'accord. Donc, faire le maraboutage du charlatanisme, c'est deux choses différentes. Il faut différencier. Mettre chaque chose à sa place. En fait, c'est tout comme, parce que parfois on trouve des charlatans qui sont des marabouts, les marabouts sont des charlatans, ce qui fait que parfois... non, il ne faut pas résumer. Je vous en prie, mon frère, il ne faut pas résumer le marabout au charlatan. Parce que moi, par exemple, je vous ai pris l'exemple palpable sur moi, je suis appelé chez moi, vous allez entrer chez moi, dans mon quartier, on va m'appeler Malam. Malam veut dire, c'est lui qui enseigne, c'est lui qui apprend le Coran, plus précisément. C'est pour ça qu'ils comprennent l'islam. Oui. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, Malam, c'est autre chose. Malam, c'est autre chose. Ça dépend de quelle façon vous mettez le sens de Malam. C'est pour ça que je peux parler d'état, d'état d'âme. Justement, voilà. Justement. Par exemple, au sujet du jour, les artifices. Je vous ai pris, résumé le code de l'islam donné par le prophète, par Bismillah, au nom de Dieu, tu as sanctifié l'eau ou bien ce que tu es en train de faire. Tu as sanctifié. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Est-ce que par Bismillah, si je me permets, par Bismillah, on peut aussi dire quelque chose qui n'est pas bien? Je prends le cas par exemple, quelqu'un qui me pose quelque chose qui n'est pas bien, qui me vole, ou bien, est-ce que au nom de Dieu, je peux réagir? Bon, par cela... Je dis pourquoi. Parce que je veux dire ici, peut-être, l'islam est reconnu comme une religion un peu violente. Donc, tout à l'heure, il a dit qu'il y a les couteaux. Il a reconnu, il a dit comment vous pouvez le contrer à ça. Parce que les gens pensent que l'islam, quand vous vous fâchez, vous pouvez sortir des couteaux, vous pouvez déposer des explosifs. Est-ce que... Qu'est-ce qui se passe exactement? Monsieur le présentateur, en ce que je sache, le mot islam, que veut dire islam? Parce que chez nous, on diabolise toujours l'autre. Mais on ne voit pas ce qui est sur soi-même. Chez soi-même. Autant pour moi. L'islam veut dire paix. Le mot islam, soumission à une seule divinité qui n'est d'autre que Allah. Est-ce qu'on trouve dans la paix dans l'islam? Mais bien sûr. D'accord.
Si nous avions accepté de partager avec les gens et les appeler en islam, on ne les appelle pas des plus belles des manières. On ne les appelle pas par la violence. Et d'ailleurs, nous, le groupe Appel à l'Islam, nous sommes contre toute violence. Parce que Allah nous dit... Mais vous reconnaissez quand même que ça existe aussi quand même. Allah nous dit, mais c'est par les autres qu'on diabolise le Coran parce qu'ils veulent brandir, ils veulent se brandir eux-mêmes. Par contre, chez nous, Allah nous dit, aucune contrainte à la religion. Appelez-les des plus belles, des plus beaux des manières afin qu'ils embrassent la religion de Dieu créateur. Donc il n'y a pas de violence. Oui, j'aimerais intervenir. Vous voyez donc que nous sommes en train de revenir sur quelque chose. Quand j'ai parlé de la forme et le fond, vous m'avez présenté plusieurs Bibles. J'ai essayé d'expliquer. Vous voyez donc que chez vous, vous aussi, vous dites qu'il y a certaines personnes qui diabolisent votre religion, mais en fait, vous n'êtes pas comme ça. Vous voyez, je vais le dire, je ne vous coupe pas, je vous en prie, je vous coupe pas, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Quand je disais tantôt qu'on diabolise l'islam, c'est pourquoi? Parce que l'islam, au fond, n'est pas une religion centrée sur les Arabes, sur les Bamoun, sur les Nordistes, sur les Aoussa, par exemple. Je vais dire ceci, l'islam, c'est la religion de tout le monde. Parce que même nos us et coutumes nous appellent à nous aimer. D'accord. Et c'est ce que l'islam nous appelle. Alors, check. Non. Tout à l'heure, le traditionnaliste l'a dit tout à l'heure. Parfois, on a comme l'impression que, en matière même d'artifice, certaines personnes dans l'islam même utilisent les couteaux et des moyens d'autres. Même des explosifs comme artifice. On a vu pas mal, on ne va pas citer beaucoup de clans qui ne sont pas très connus dans le monde entier et qui réclament beaucoup de choses. Mais plus tard, on se rend compte que la plupart sont les musulmans. Est-ce que ces gens-là aussi font partie du besoin d'Allah? Est-ce qu'ils font vraiment la volonté de Dieu, comme vous avez bien dit, l'islam c'est la paix, l'islam c'est la volonté de Dieu? Alhamdulillah, c'est lui qui sort peut-être tuer les gens, qui nous prouve où Allah a demandé de tuer. Ou bien c'est lui qui porte les explosifs pour sortir et imposer les gens à croire en lui, qui nous porte où Allah a, ou bien le prophète a légiféré cela. Puisque le prophète, Allah nous a dit dans le Coran, la ikra a fait des. Nulle contrainte à l'islam, on ne force personne. C'est pourquoi j'ai dit avant l'émission que nous sommes là pour appeler le prêtre et le traditionnaliste en l'islam, pas les forcer. Nous sommes là pour les appeler seulement, les enseigner. Parce que Allah nous a dit dans le Coran, la Sourate 3, verset 64, que d'appeler les gens avec la bonne exhortation, ou bien la sagesse en l'islam. Deuxièmement, le pasteur, quand vous parlez du couteau, il n'y a aucun verset coranique où le prophète a dit de marcher avec le couteau. Mais nous avons vu ça plutôt dans la Bible, où Jésus dit dans Luc chapitre 22, verset 36, que celui qui n'a pas d'épée, Jésus ne parle même pas du couteau, la main du couteau même. Jésus dit, celui qui n'a pas d'épée, il vend son vêtement et il en achète un. Simon Pierre a sorti 2 couteaux. Jésus dit, c'est bon, tu es complet. Nous voyons ça plutôt dans la Bible, alors que dans le Coran, ça n'existe pas. Parfois sur le paradoxe des Écritures, vous ne comprenez pas aussi? Pardon? Est-ce que dans les Écritures, il n'y a pas de paradoxe? Il n'y a pas de paradoxe dans la Bible ni dans le Coran? Non, dans la Bible, nous voyons beaucoup de fois même. Par exemple, le pasteur disait qu'on ne voit pas le fond, on doit plutôt voir le fond. Oui, alors que si j'ai donc 2 versets ici, dans toutes ces Bibles, ça va se contredire. Donc le fond n'est pas se contredit même. Par exemple, dans 8 secondes, il y a un verset, 1 Samuel chapitre 13, verset 1. On dit Saoul était âgé de ... Alors que selon lui, c'est Dieu qui a révélé. La question qu'on va lui poser, qui a oublié l'âge de Saoul? C'est Dieu. Alors que dans la Bible, 8 secondes 21, ceux-là ont vu que non, dans l'autre Bible, ils n'ont pas marqué l'âge de Saoul. Là maintenant, nous avons la connaissance. Ils ont mis, Saoul était âgé de 30 ans. La question qu'on pose aux prêtres, voilà les 2 Bibles différentes. Qui a oublié l'âge de Saoul là-bas? Qui a permis à ceux-ci de mentionner l'âge de Saoul? Ils ont vu ça où? Donc vous avez bien dit, c'est 2 Bibles. 2 Bibles différentes. Voilà, c'est 2 Bibles différentes. Alors que lui, il dit, donc toutes les Bibles sont les mêmes. Tout à l'heure, je vais faire parvenir le nouveau Coran. Je vous promets. Merci. Inch'Allah. Je peux faire parvenir le Coran. Nous avons aussi besoin de ceux qui ont sorti cela sur ce plan. Oui, je veux faire l'effort d'avoir 5 groupes de jeunes imams. Vous avez parlé de l'enseignement que la Bible n'interpelle pas, mais le Coran le fait. Nous avons Proverbe
Proverbe 9, verset 9, qui parle de l'enseignement. De l'enseignement? Oui. L'enseignement de quoi? Qui invite le peuple. Est-ce qu'on peut lire le verset? C'est possible de l'avoir? Vous avez ça? Oui. Voilà, allons-y. Instruis le sage et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste et il augmentera son savoir. D'accord. Vous avez compris, Tchèque? Nous avons compris. D'accord. La Bible est là pour instruire. Mais nous disons, la totalité de la Bible n'est pas inspirée par Dieu, comme le prêtre le disait. Alors que le Coran, c'est une dictée. Il n'y a pas la parole du prophète dans le Coran. Alors qu'il y a la sunna du prophète. Pour revenir à la tradition, vous pensez quand même qu'on peut dicter tout un livre à quelqu'un, il enregistre et il reproduit? Mais il y en a. Par exemple, même ici à Douala, nous avons des enfants de 10 ans qui ont le Coran en tête. On a dicté le Coran? Ils ont appris et ils ont mémorisé voilà, mais là, vous parlez tout le Coran dans la tête. Le dicter, c'est autre chose. Non, je dis le dicté d'Allah. Allah a dicté au prophète Muhammad. Oui. Par exemple, dans la Sourate, je prends l'exemple. Dans la Sourate 112, quand les gens étaient en train de dire qui est-ce qu'on doit adorer, l'ange Gabriel, Allah dit directement à l'ange Gabriel, d'aller dire au prophète Muhammad, Kul, Allahu Ahad, dit, lui c'est Allah. C'est-à-dire, dit directement. Voilà le Coran. Kul, dit, lui c'est Allah. Allah, c'est lui qui est l'absolu. Allah qui n'engendre pas et Allah qui n'a pas été engendré. Donc voilà comment Allah a donné le Coran. Deuxièmement, quand le pasteur, le prêtre exorciste a parlé de la Trinité, j'ai été surpris de voir qu'il y a la Trinité aussi dans la tradition. Le traditionnaliste. Alors que nous voyons la Trinité plutôt chez les catholiques. Nous ne lisons pas dans la Bible. Mais chez les catholiques, nous voyons la Trinité. Alors que dans la Bible, nous ne trouvons jamais la Trinité. Bon, peut-être quand le moment venu, le prêtre va nous signifier où se trouve la Trinité là. Alors, monsieur Abbe. Il faut dire qu'il y a H là devant, votre nom c'est un peu compliqué à lire. Monsieur Abbe, on a deux religions sur le plateau. Les chrétiens reconnaissent que Dieu a parlé à Jésus. D'abord, d'autres disent même que c'est son fils unique. Les musulmans disent que Allah a parlé à Mohamed, l'a dicté. Et à l'époque, on nous disait que Dieu, le Tout-Puissant, parlait aussi à nos ancêtres. Ça veut dire que Dieu parle toujours aux gens. Dieu continue de parler à tout le monde, même aux plantes, aux animaux. C'est Dieu, nous sommes une partie de Dieu. Que ce soit l'arbre, la pierre, la terre, l'univers, nous sommes une partie de Dieu. Mais seulement eux là, ils ne vont pas s'accorder. L'autre va dire que c'est Mohamed le chemin. L'autre va dire que non, c'est Jésus qui est Dieu. Tu vois que les deux qui sont avec Dieu se font déjà la guerre et ils sont hypocrites. L'autre fait semblant d'être avec l'autre, mais tout au fond, ce n'est pas ça. Hein? C'est un peu ça la différence avec nous, les traditionnalistes. C'est pour cela que nous, n'étant pas à mesure de définir l'être que je peux appeler Dieu, que je vous ai dit, on n'arrive même pas à situer chez nous, les traditionnalistes. Hein? On n'arrive pas à le situer. D'accord. Nous avons parlé de la Trinité. Quand le traditionnaliste a parlé de la Trinité, Tchèque a dit qu'il est un peu surpris. Il a dit c'est chez les catholiques. Il n'a pas prononcé la Bible. Il a demandé une référence. Qu'est-ce que la Trinité d'abord? La Trinité, c'est ce qu'on appelle le trois en un, le Père, le Fils et l'Esprit Saint forment une seule personne. Maintenant, donc, vous avez une pléthore de Bibles devant vous. Je vous prierai, n'est-ce pas, d'ouvrir Jean chapitre 14, versets 16 à 26. Ça dit, je prie. De quelle Bible? Puisqu'il y en a plusieurs. C'est ça qu'il dit. Que vous allez voir qu'il y a la forme et il y a le fond. Tous ces passages-là, nous allons les retrouver, mais s'écrivent différemment. D'accord. Alors, mon père, on va continuer l'émission en expliquant à tous ceux qui nous écoutent à la maison que la voix des religions, c'est votre débat qui a lieu tous les dimanches dès 10h. Il faut dire donc que la rediffusion se passe plusieurs fois. On est en train de tirer vers la fin de notre émission. On nous signale qu'il reste quelques minutes, mais on va quand même pas un dernier tour de table. Permettez-nous un dernier tour de table. Alors, vous repartez sur Yaoundé. On vous dit merci de votre participation. Et chez nous, avant de partir, on dit toujours au revoir en langue locale. C'est aussi ça aussi, la même métier de notre tradition. Alors, un dernier mot en langue locale. Je vous souhaite bon dimanche à ceux qui écoutent en langue locale. Patrick. Voilà. Donc, ma
Merci. Merci. Juste vous, en langue locale, un dernier mot, un bon dimanche à vos fidèles qui nous regardent depuis Douala, depuis Yaoundé, je veux dire. Comme je suis prêtre exorciste, je vais m'exprimer en latin. Voilà, merci. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotent Deus Pater, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. En langue locale, souhaitez un bon début de semaine à ceux qui nous écoutent à la maison. Une langue de votre choix, mais une langue camerounaise. Merci beaucoup de me demander de faire un choix. Oui. Le choix, c'est un choix. Oui. Je veux remercier toute la population du Cameroun qui nous écoute. En une langue camerounaise. En une langue camerounaise. Pas français, pas anglais. Oui. Merci. Je veux le dire en ma langue vernaculaire. Oui. Mafa ayo rani ni tafongur yepa titangu pom yu pati jumentana mafa ayo ni ponta ayo pata anto shoyu ti ntamnyi yo apa ngani islamina imbanto shoyu nguli jumentan pangu yementana bezemi allah yewa titangu yu pom mentangu yu yenana mi to show pour fakne pour ka Merci. Il y a un peu de chinois dedans, mais c'est une très belle langue que j'ai écoutée quand même. Alors, mon frère, un des mots, un bon début de semaine à ceux qui nous écoutent. Alhamdulillah, je suis Bamoun. Voilà. Et nous disons le patois des Bamous, c'est la troisième langue nationale du Cameroun. Non, c'est pas officiel. Non, bon, nous disons chez nous, c'est pas officiel, c'est pas officiel. Voilà. Là, c'est clair, c'est pas officiel. Voilà. C'est une langue nationale au Cameroun, c'est une langue vernaculaire, une langue locale, mais pas la troisième langue. Oui. Ça ne passe pas. Voilà. C'est pas officiel. Voilà. Ayen naïr pinzi mi pifa yona Allah ureli ngu pena pete nto oshovina man sha'ami nsheshamune ka shepati islamina Allah utoni islami dashi Alhamdulillah. Merci à toute la grande équipe de la Voix des Régions. Merci à tous ceux qui sont de l'autre côté des caméras et des machines pour qu'on puisse vous servir, pourquoi pas, un menu riche de la religion, traditionnalistes, prêtres, exorcistes, tchèques, oustas et tous ces gens-là de la région, ces professionnels de la région, si on peut l'appeler, ou des leaders religieux. Nous en merci pour cet après-midi. Si Dieu le veut, on se retrouve dimanche prochain. Bon dimanche et à dimanche.